Macron réplique au Burkina Faso. Et cette fois, la tension est clairement montée d'un cran. Nous ne sommes plus dans de simples désaccords diplomatiques, mais dans une rupture assumée, officielle et lourde de conséquences. Le président français Emmanuel Macron aurait très mal accueilli la décision du Burkina Faso de rompre ses relations diplomatiques avec la France. Une réaction marquée, ferme et même, selon plusieurs sources, empreinte d'une certaine colère. Et pour cause, ce type de décision n'est jamais anodin sur la scène internationale. La France a donc réagi, rapidement, officiellement, et surtout fermement. Paris parle d'une décision hostile et infondée. Deux mots qui en disent long. Quand un État qualifie la décision d'un autre État d'hostile, cela signifie qu'il considère cet acte comme une provocation directe, une remise en cause de la relation elle-même. Et quand cette décision est jugée infondée, cela revient à dire que, du point de vue français, les raisons avancées par Ouagadougou ne sont pas valables. Mais cette position pose une question fondamentale. Qui décide de ce qui est fondé ou non dans une décision souveraine? Car il faut le rappeler clairement. La rupture des relations diplomatiques est un acte souverain. C'est un droit reconnu à chaque État. Aucun pays n'a à valider ou invalider la décision d'un autre dans ce domaine. Et c'est là que le débat devient particulièrement intéressant. La France ne s'est pas contentée de dénoncer la décision. Elle a également évoqué une dérive inquiétante des autorités burkinabées. Autrement dit, Paris considère que le pouvoir en place à Ouagadougou s'écarte des normes acceptables. Mais du côté burkinabé, le discours est tout autre. Pour les autorités du Burkina Faso, il ne s'agit pas d'une dérive, mais d'une affirmation de souveraineté, une volonté claire de redéfinir les termes de la relation avec la France. Non pas pour s'isoler, non pas pour se couper du monde, mais pour exiger un respect jugé insuffisant jusqu'ici. Et c'est un point central. Dans les relations internationales, il existe un principe fondamental, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, un principe largement défendu dans les textes internationaux, notamment au sein des Nations Unies. Or, c'est précisément sur ce terrain que le Burkina Faso estime que la France a franchi certaines lignes rouges. Depuis plusieurs années, les autorités burkinabées dénoncent des formes d'ingérence, directes ou indirectes, des accusations que Paris a systématiquement rejetées. Mais à force de tensions accumulées, de désaccords répétés et de frustrations non résolues, la situation a fini par basculer, car cette rupture ne sort pas de nulle part, elle est le résultat d'un processus progressif. Il y a d'abord eu le départ des forces françaises du territoire burkinabé, un premier signal fort. Ensuite, des tensions autour de la coopération sécuritaire, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Puis des accusations publiques, des incompréhensions, des prises de position de plus en plus dures de part et d'autre. Et finalement, une rupture, une décision radicale, mais qui s'inscrit dans une logique d'escalade maîtrisée. Alors, pourquoi cette décision a-t-elle provoqué une réaction aussi forte du côté français? Il y a au moins deux raisons majeures. La première est symbolique. Dans le langage diplomatique, rompre les relations avec un pays est un acte extrêmement grave. C'est l'un des niveaux de tension les plus élevés, juste avant des formes de confrontation encore plus directes. C'est un message clair, nous ne voulons plus traiter avec vous dans les conditions actuelles. Et lorsqu'un pays comme le Burkina Faso prend une telle décision vis-à-vis d'une puissance comme la France, cela a un impact considérable en termes d'image. Cela peut être perçu comme une remise en cause de l'influence française, notamment en Afrique. La deuxième raison est beaucoup plus concrète, les intérêts. Malgré les tensions, la France conserve encore des intérêts au Burkina Faso, des intérêts économiques, diplomatiques, humains. Il y a des ressortissants français sur place, il y a des entreprises, il y a des réseaux, et cette rupture met directement en danger ces intérêts. C'est ce qui explique en partie pourquoi la France n'a pas immédiatement répondu par une rupture totale et symétrique. Au lieu de cela, Paris parle de mesures de réciprocité. Et c'est là que se trouve l'un des éléments les plus intéressants de cette situation. En théorie, une rupture appelle une rupture. Mais en pratique, la France choisit une réponse plus nuancée. Pourquoi? Parce que Paris ne veut pas fermer complètement la porte. Les mesures de réciprocité peuvent prendre plusieurs formes. Restrictions consulaires, limitations administratives, ajustements diplomatiques, mais elles permettent surtout de garder une marge de manœuvre, une possibilité de retour au dialogue.
Et c'est essentiel. Car malgré la fermeté affichée, la France sait qu'elle a intérêt à maintenir un canal ouvert avec le Burkina Faso. Pas seulement pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons stratégiques. L'Afrique de l'Ouest reste une zone clé, et le Burkina Faso, malgré ses difficultés, occupe une position importante dans la région. Couper totalement les ponts serait un pari risqué. De son côté, le Burkina Faso semble avoir parfaitement anticipé cette situation. La rupture diplomatique apparaît comme un geste fort, mais aussi comme un levier stratégique. Une manière de forcer le rapport de force, une manière d'obliger l'autre partie à se repositionner. Car en attirant l'attention internationale, Ouagadougou met aussi la France face à ses propres contradictions. Si un pays en arrive à rompre ses relations diplomatiques avec un autre, ce n'est jamais un geste gratuit. Cela signifie que les tensions ont atteint un niveau critique. Et cela oblige les observateurs à se poser des questions. Que s'est-il réellement passé? Quelles sont les responsabilités de chaque côté? Et surtout, comment en est-on arrivé là? Dans ce contexte, la communication devient un enjeu majeur. Chaque mot compte. Chaque déclaration est analysée. Et chaque position peut influencer l'évolution de la crise. La France, par exemple, a appelé ses ressortissants au Burkina Faso à faire preuve d'une vigilance accrue. Ce message n'est pas anodin. Il traduit une inquiétude réelle quant à l'évolution de la situation sur le terrain. Il montre aussi que Paris prend très au sérieux le risque d'une dégradation du climat sécuritaire. Mais en même temps, la France évite soigneusement une escalade incontrôlée. Elle critique, elle condamne, elle se prépare à réagir, mais elle ne ferme pas la porte. Alors la question se pose, sommes-nous face à une rupture durable ou à une crise passagère? Pour l'instant, tout indique que les deux scénarios restent possibles. D'un côté, les positions sont très fermes. Le Burkina Faso affirme sa souveraineté. La France défend ses intérêts et son image. Le ton est dur, les décisions sont lourdes. Mais de l'autre côté, il existe encore des espaces pour un apaisement. Les fameuses mesures de réciprocité laissent une porte entr'ouverte. Les intérêts communs n'ont pas disparu. Et l'histoire montre que, même après des crises majeures, les relations diplomatiques peuvent être rétablies. Souvent sur de nouvelles bases, plus équilibrées, plus claires, mais cela suppose une volonté politique des deux côtés, et surtout une capacité à reconnaître les erreurs du passé. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Le Burkina Faso maintient sa position, la France ajuste sa réponse et le monde observe, car au-delà de ces deux pays, cette crise pose une question plus large, celle de la redéfinition des relations entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales. Une question sensible, complexe et profondément actuelle. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le cadre bilatéral. C'est une dynamique régionale, un mouvement de fond, une volonté croissante dans plusieurs pays africains de reprendre le contrôle total de leur trajectoire politique, économique et diplomatique. Et face à cela, les anciennes puissances doivent s'adapter, repenser leur approche, changer de posture. La suite dépendra des choix qui seront faits dans les jours et les semaines à venir. Escalade ou dialogue, fermeture ou recomposition, confrontation ou rééquilibrage. Une chose est certaine, rien ne sera plus comme avant. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Ici et Là, studio de podcast, pour une nouvelle analyse de l'actualité.